gens ne comprennent pas que gérer un projet, ça implique beaucoup de sacrifices ça, en termes de temps, en termes d'argent et tout. Donc, il y a cet aspect qu'il faut vraiment montrer aux populations. Il faut que les populations comprennent que, par exemple, mettre en place dans un village un puits, travailler avec des entreprises qui réalisent ce puits, c'est pas facile. Il faut contrôler, il faut surveiller, il faut payer, il faut s'assurer que les prix sont bien, il faut s'assurer que le travail a été bien fait. Et il faut également, l'autre côté, c'est qu'il faut rendre compte à ceux qui, n'est-ce pas, débloquent cet argent. Il faut par le biais de factures, de photos, il faut vraiment montrer qu'on est conscient qu'il y a des gens ailleurs qui mettent de l'argent, des barrières de fonds qui mettent de l'argent et qu'il faut vraiment que cet argent serve à quelque chose. En marge de cette activité que je mène dans le cadre de mes projets, je suis enseignant de musique. J'enseigne la musique dans les écoles primaires, j'enseigne la musique dans les collèges, j'enseigne la musique dans les lycées. C'est mon métier, c'est une passion. Je suis actuellement le chef d'orchestre de la fanfare de Crédit. Je m'occupe d'animer les fêtes officielles, les mariages, les deuils et bien d'autres choses. Toujours dans le cadre, pour revenir à notre projet, dans le cadre de ce projet, nous avons mis à l'époque aussi le projet de chant communautaire. Nous avons essayé au niveau de l'école publique de Grand Batanga de mettre sur pied des chants communautaires. En fait, l'objectif de ces chants communautaires, c'est quoi? C'est d'amener les enfants à comprendre qu'à partir de la terre, on peut avoir de la nourriture. Ils peuvent cultiver de la tomate, des persils, des aubergines et beaucoup de choses. Donc c'est aussi un projet qui aide les enfants à comprendre ce que c'est que la nature. C'est un projet qui aide également les enfants à s'occuper, à prendre soin de la nature. Parce que quand un enfant voit comment il plante une graine d'arachide, elle germe, elle grandit, elle produit quelque chose, il la récolte, il la prépare, ça c'est aussi très important dans l'éducation que nous apportons aux enfants. Toujours dans le projet, nous avons également nous avons mis sur pied des ateliers de peinture. Nous avons des ateliers de peinture et toujours avec l'apport et l'accompagnement de l'ONG Autour de l'eau qui nous encadre, qui est notre partenaire direct. Nous faisons de temps en temps des ateliers de peinture. On permet aux enfants de la maternelle de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent la mer, parce que nos villages sont vraiment en bordure de mer. Ce qu'ils pensent la mer, on leur demande de dessiner des bateaux, on leur demande de dessiner des poissons. Il y a également l'atelier de lecture, parce on s'est rendu compte que dans nos villages, les enfants n'aiment pas beaucoup la lecture. Et ils n'aiment pas la lecture parce qu'il n'y a pas de personne pour leur proposer la lecture. Donc de temps en temps, nous organisons des séances de lecture pour les éduquer, pour les animer. Et en projet également, nous voulons mettre sur pied des vidéothèques pour, n'est-ce pas, rapprocher, n'est-ce pas, le monde de ces enfants qui parfois n'ont pas toujours accès à Internet. Et donc, par le biais de ces projections vidéo, on leur apprend, on leur montre certains pays, la France, les États-Unis, le Japon, ce qui se passe là-bas. Ça contribue également à les aider. Logique Madiba Mamboa, comme je disais tantôt, c'est une association qui aide les populations à avoir de l'eau potable et avoir également un service d'assainissement. Alors nous avons rencontré l'association Autour de l'eau en 2006. Alors il y a la présidente qui s'appelle Solange Sipel Malapa, qui a des origines camerounaises, est venue en visite pour rencontrer
sa famille. Et après s'être baladé dans le quartier, s'est rendu compte qu'il y a des problèmes d'eau qui s'opposent avec beaucoup d'acuité, il y avait d'énormes problèmes d'eau dans le quartier. Et tout de suite, par le biais de sa famille, nous avons été mis en contact pour mettre en place, pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire, n'est-ce pas, pour amener les populations à avoir la meilleure eau. Et à cette époque, il n'y avait pratiquement pas de forage dans le village. Donc, une fois rentré sur Paris, nous avons mis en place le GIC Mambois, qui est composé d'environ 5 membres permanents et 4 membres qui, de temps en temps, s'associent à nous pour mener à bien nos activités. En 10 ans de partenariat avec l'ONG Autour de l'eau, je puis dire que il y a toute une histoire. Les premières années ont été un peu difficiles parce qu'il fallait qu'on s'accorde sur les façons de gérer les projets. Il fallait que le GIC se professionnalise parce que c'était des tâches nouvelles. Il fallait que le GIC acquiert de l'expérience. Et au fil des ans, avec les formations que nous avons reçues, notamment par le biais de ERA Cameroun, nous avons acquis beaucoup d'expérience.